Ah là, vous me tendez un piège là, et non, je préfère pas répondre pour pas répondre de bêtises. Non, il y a le Schwarzbach, peut-être. Donc il y a le Falkensteiner Bach. Parler du Schwarzbach, Michel, hein? Ouais, la Schwarzbach, la Zinsel, c'est ça? Je ne les connais pas vraiment, je ne suis pas originaire. Non, il y a le Falkenstein Bach. Ruisseau du Falkenstein, et je tiens à la dénomination française. Et puis l'autre, je ne sais pas. Le Schwarzbach, Zinsel, Schwarzbach, allez Schwarzbach, Zinsel et... La Zinswiller. Zinsel. Au fil de l'eau, au petit matin, le long du ruisseau du Falkenstein, laissons-nous guider entre le Reisberg et le Grand Wintersberg. Tantôt rapide et droit, tantôt tranquille et sinueux, le ruisseau s'écoule ici depuis plusieurs siècles. Il a creusé la roche et la terre pour former une vallée. À la sortie de cette vallée, intéressés par ce cours d'eau, les hommes se sont installés sur ses rives. Ainsi, on le retrouve au sein même de Niederbronn-les-Bains, où il s'intègre parfaitement en bordure d'habitation. Longeant le Wasenköpfel, nous découvrons Oberbraun, d'où nous apercevons d'autres paysages. Autres ruisseaux, autres vallées, autres aménagements. Entre le Rheiberg et Liemenkopf, la Zinsel nourrit un grand plan d'eau à l'entrée de Zinswiller. Dépassant une zone arborée, elle plonge dans les installations de la ville et s'enfuit à nouveau dans la nature. Sa trace n'est pas difficile à suivre, ses rives sont bordées d'arbres. Le creuset continue donc jusqu'à Gumrechtshofen, où d'anciennes installations témoignent de l'importance de cette implantation sur les cours d'eau. L'action de l'homme sur l'eau la force à se modifier. Ainsi se créent les plans d'eau tels celui du Jägertal. On la contraint, mais elle poursuit toujours sa route. Passant de multiples écluses ou créant de petites cascades. Suivons donc le Schwarzbach dans la forêt. Paré de ces figures gelées de l'hiver, il nous mène à un nouveau plan d'eau plus vaste encore, le Wolfahrtshofen. Toujours vivace, le ruisseau traverse Reichshofen librement et vient grossir le Falkenstein arrivant de Niederbronn. Grossissant peu à peu, il coule dans Gundershofen, encore au cœur des habitations. Descendant vers le sud, nous arrivons finalement à Utenhofen, où est déjà présente la Zinsel du Nord. 3 vallées berçant ces 7 communes câblées de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, avec l'espoir de pouvoir également toucher les villages de Dambach-Neunhofen, Winstein, Hofwiller, Rothbach et Mittesheim. Vous comprenez sans doute mieux à présent le nouveau nom de votre média de proximité. La région peut-être. Je sais pas, la ville. C'est surtout de l'activité artistique, folklorique, ou les marchés et tout ce qui est intéressant, hein, évidemment. La vie du pays, d'abord, hein, la vie sociale du pays, les activités. Je crois que c'est ce qui intéresse davantage les personnes. Avant, une rubrique nécrologique, bien sûr. Nature, plutôt nature pour moi. Au point de vue association, oui, touristique, oui. En sportif, ça m'intéresse moins, mais ça peut intéresser d'autres personnes. Hein. Surtout les résultats sportifs aussi. Tout ce qui est manifestations sportives, hein, et puis les petites fêtes locales, tout ça. Voilà. Plus de tourisme, ouais, du sport, ouais. On va regarder maintenant quelques brèves. Le collège Françoise Dolto à Reichshofen accueille comme tous les collèges et écoles de la région une équipe de la cellule de transport scolaire du conseil général. Dans la matinée, les classes de 6e et de 5e seront prises en charge par des groupes de 2 animateurs.
Nous venons sensibiliser les élèves qui utilisent le transport scolaire tous les jours, donc les sensibiliser aux accidents quotidiens et aussi leur montrer, faire un exercice d'évacuation de car, leur donner quelques consignes en cas d'accident grave. Alors une séquence dure 1 heure. On est une demi-heure en salle où on va discuter avec eux. Cette partie-là parle plutôt de la vie quotidienne, donc des consignes de sécurité, des moments où on peut se mettre en danger et de voir comment les éviter. On s'aide d'une vidéo qui a été tournée au collège d'Arenheim avec des élèves du collège même. Ensuite, donc, on va dans un car, on va voir des éléments de sécurité du car, donc l'extincteur, mais aussi les marteaux de secours, s'approprier un peu l'espace, montrer un peu les ouvertures de secours, comment elles se manipulent, et donc aussi parler d'accidents et de gestes à avoir, de réflexes à avoir pour évacuer notamment un car rapidement. L'année dernière déjà nous étions dans les collèges et les élèves disent ah oui, je me rappelle, pour casser la vitre il faut faire comme ci, comme ça, je me rappelle, il y a le sac, il faut le mettre sous le siège, donc ils s'en souviennent. Il y a sans doute de l'oubli ensuite dans la vie quotidienne, des réflexes comme essayer de passer devant les autres pour s'installer dans le car et puis les petites bousculades reviennent sans doute et il faut quelques rappels, je pense. Deuxième erreur, quand vous sortez, ne sautez pas les marches, s'il y a du verglas, vous allez tomber, l'autre derrière dans la panique, il risque de vous marcher dessus. La plupart du temps, les conducteurs de car sont heureux de ces exercices de sensibilisation parce que des fois, ils prennent même la parole pour dire des choses aux élèves, en profiter pour faire passer certains messages. Ça évite pas mal d'accidents. Faisons un rapide retour en arrière. Le 26 décembre 1999, dans nos communes comme dans toute la France, la tempête fait d'importants dégâts. Pour organiser les réparations immédiates, une cellule de crise se réunit 2 fois par jour au centre de secours de Niederbronn-les-Bains. Ce comité, composé de pompiers, gendarmes, représentants de mairie et dirigeants de la régie, décide des mesures prioritaires à prendre. Par exemple, pendant la coupure d'électricité, des roulements entre les secteurs pourvus et dépourvus de courant sont mis en place. En ville, l'état d'urgence est levé 2 à 3 jours plus tard. Mais en forêt, qu'en est-il 2 mois après la catastrophe ? Vous savez que la mission d'utilité publique que remplit le club vosgien, c'est le balisage, l'entretien d'itinéraires pédestres. Et donc suite à la tempête du 26 décembre dernier, nous avons obtenu dans notre secteur l'autorisation de faire le recensement de tout le matériel qui sera remplacé et aussi dans les parcelles qui ne sont pas interdites, nous dégageons les itinéraires. Nous dégageons en priorité les sentiers de grande randonnée, les sentiers les plus fréquentés. Pour le moment, pour notre secteur, ça se traduit par 4 journées de travail. 4 journées de travail où il y a en moyenne une quinzaine de personnes. Sauf aujourd'hui où nous sommes une dizaine. Nous sommes répartis en plusieurs équipes de 3-4 personnes. Chacun trouve sa tâche en fait. Il y en a un qui tronçonne, quelqu'un qui a l'habitude de manier la tronçonneuse parce que en fait c'est dangereux. Surtout quand il y a des troncs où il y a encore les racines. Si on tronçonne, souvent le tronc se redresse. Il faut le savoir, il faut faire attention. Et il y a aussi des branchettes qui sont parfois sous tension et qui risquent de faire des dégâts. Bon, à côté de la personne qui tronçonne, vous avez plusieurs personnes, soit qui ébranchent à l'aide de haches, soit qui entassent les branches sur le côté de la route. Comme nous n'avions pas le droit d'aller en forêt auparavant, nous ne savions donc pas du tout dans quel état se trouvaient les sentiers. Les équipes ont parcouru les sentiers, parfois sur des kilomètres, parfois sans rien rencontrer, heureusement, mais souvent en tronçonnant de ci de là des bolis qui encombraient le chemin. Les arbres les plus facilement déracinés sont certaines variétés de pins, d'épicéas, qui ont juste des racines à 20-30 cm de profondeur. En fait, ça affleure sur les rochers, donc ce ne sont pas des racines profondes. Et l'arbre qui a des racines plus profondes, lui, généralement, il casse. Sur le plan financier, on s'en tire relativement correctement. Je pense qu'une enveloppe budgétaire de 10 000, maximum 20 000 francs devrait suffire. C'est une chance d'ailleurs pour les Vosges du Nord, puisqu'en 90, il y avait déjà 3 tempêtes, mais bien moins fortes, qui avaient pourtant fait des dégâts beaucoup plus importants.
Bien sûr, il y a des secteurs qui ne seront pas fréquentables. Les itinéraires seront de nouveau accessibles aux promeneurs à partir du 1er avril. Et donc on peut compter sur le Club Vosgien pour remettre de l'ordre sur les sentiers. D'ici quelques mois, on ne trouvera guère plus trace. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a certains coins encore à... Affirmatif, oui, c'est une belle ville, bien aménagée. On a ce qu'il faut, on a le fleurissement à l'entrée de chaque artère de la ville. Non, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à redire. Je trouve qu'on pourrait faire davantage pour la qualité de la vie, par exemple pour les marchés. Je trouve que c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, c'est bien fleuri, il y a des efforts qui sont faits. Et non, je m'y trouve très bien. Oui, je l'aime beaucoup, c'est une ville très coquette. Ja, die promenade is weer een beetje vol. Ik weet niet, er is besonders difficile. Dus, On peut toujours mieux faire, ça c'est sûr, hein, mais bon, c'est une belle petite ville, hein, c'est gentil et tout. Hein. Oui, pas mal, ouais. C'est pas mal, ça va. Pour un centre-ville, c'est déjà bien, quoi. Ça va se développer dans les années à venir, puisqu'il y a beaucoup de projets en vue. Dans l'ensemble, on va dire oui. Oui. Pour finir, une rubrique sur l'aménagement des communes. À Niederbronn-les-Bains, dans l'avenue Foch, une crèche, halte-garderie et un centre médico-social sont en construction. Ils pourront accueillir respectivement 12 et 8 personnes. Toujours dans l'avenue Foch, un pont est en cours de réalisation. Il permettra la circulation des voitures et laissera une plus grande partie du cours d'eau apparente. Après un réaménagement, les anciens locaux du collège devraient accueillir la bibliothèque ainsi que des salles de répétition de musique, des bureaux pour l'arc et des locaux associatifs. Derrière l'église catholique, un parking de 40 places devrait s'implanter. On projette également une réfaction complète de la rue Bellevue en assainissement, réseau et eau. Dans la rue du cimetière militaire, l'éclairage public devra être remplacé. Sur la route de Jägertal, les travaux de voirie devraient se conclure au cours du mois de mars. La ville participera également aux travaux de mise en place d'une voie piétonnière rejoignant Reichshofen. Enfin, débutant à la rue de la Vallée, un chemin piétonnier en bordure de rivière rejoindra la route de la Lisière. À Reichshofen, des travaux de voirie seront réalisés dans la rue de la Petite Cité, dans la rue des Chasseurs et dans la rue des Cuirassiers où un assainissement sera également effectué. Mais le chantier le plus important de la commune consistera en l'aménagement de la voie piétonnière rejoignant Niederbronn, permettant un passage plus sécurisé entre les deux bourgs. À Oberbronn, 2 aires de jeu seront réaménagées, la première étant située dans le camping et la deuxième dans le bas de la place de l'école. Dans la rue principale de Gumbrechtshofen, d'importants travaux seront effectués. La chaussée sera rétrécie, un plateau de sécurité sera posé et les éclairages publics seront rénovés. Dans l'année, une nouvelle mairie sera également aménagée. À Gundershofen, les vestiaires du stade municipal se verront l'objet de réparations multiples. Dans l'année, la construction du lotissement des Platanes arrivera dans sa 7e tranche. Des logements seront rénovés au-dessus des écoles. À l'entrée de la rue de Grisbach, l'éclairage public sera sensiblement amélioré. Un tablier sera posé dans la rue des Genêts. Finalement, pour mettre en valeur l'ancien platane, son illumination sera réalisée. À Zinswiller, le terrain du futur lotissement de la rue de Grisberg recevra les infrastructures nécessaires à sa transformation en lot achetable. Des travaux d'assainissement seront également effectués dans l'impasse du stade. Et pour conclure, en face de la mairie, l'ancien restaurant du Bœuf d'Or sera restructuré en logement et en un nouveau restaurant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ben au revoir. Et puis rendez-vous. Au revoir.